Père Tout-Puissant, nous nous prosternons devant ton trône glorieux et te louons comme le Dieu très haut qui règne sur toute la création. Ta souveraineté s'étend du lever au soleil à sa setting, des cieux les plus hauts aux profondeurs des mers. Alors que nous commençons cette séance de prière, nous déclarons que tu es le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant qui n'a besoin de personne, et qui nous invite gracieusement à te présenter. Nous te louons pour ta nature éternelle, tu étais, tu es, et tu seras éternellement. Ta parole nous dit que tu te sièges entouré du cercle de la terre, et que les nations ne sont qu'une goutte dans un seau, comme de la poussière sur les balances. Tu fais tomber des rois et tu en élèves d'autres, tu élèves un et tu fais abattre un autre. Tes desseaux ne peuvent être nullifiés, et tes plans restent fermes à travers toutes les générations. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu es seul digne de louange, de gloire et d'honneur. La terre est remplie de ta bienveillance, Seigneur, et les cieux proclament ta gloire. Merci de t'avoir invité à te présenter, non pas parce que nous le méritons, mais à cause de ta miséricorde éternelle. Que nos cœurs soient adoucis, nos esprits renouvelés, et nos âmes alignées avec ta volonté parfaite. Alors que nous prononçons ces prières, que le Saint-Esprit illumine ta parole à notre égard et nous accorde un discernement pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Accepte notre adoration, Seigneur, et qu'elle soit une senteur douce à tes yeux, maintenant et pour l'éternité. Amen. Père Tout-Puissant, nous nous prosternons devant ton trône glorieux et te louons comme le Dieu très haut qui règne sur toute la création. Ta souveraineté s'étend du lever au soleil à sa setting, des cieux les plus hauts aux profondeurs des mers. Alors que nous commençons cette séance de prière, nous déclarons que tu es le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant qui n'a besoin de personne, et qui nous invite gracieusement à te présenter. Nous te louons pour ta nature éternelle, tu étais, tu es, et tu seras éternellement. Ta parole nous dit que tu te sièges entouré du cercle de la terre, et que les nations ne sont qu'une goutte dans un seau, comme de la poussière sur les balances. Tu fais tomber des rois et tu en élèves d'autres, tu élèves un et tu fais abattre un autre. Tes desseaux ne peuvent être nullifiés, et tes plans restent fermes à travers toutes les générations. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu es seul digne de louange, de gloire et d'honneur. La terre est remplie de ta bienveillance, Seigneur, et les cieux proclament ta gloire. Merci de t'avoir invité à te présenter, non pas parce que nous le méritons, mais à cause de ta miséricorde éternelle. Que nos cœurs soient adoucis, nos esprits renouvelés, et nos âmes alignées avec ta volonté parfaite. Alors que nous prononçons ces prières, que le Saint-Esprit illumine ta parole à notre égard et nous accorde un discernement pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Accepte notre adoration, Seigneur, et qu'elle soit une senteur douce à tes yeux, maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur gracieux Jésus, nous te louons pour ton amour inébranlable qui dépasse toute compréhension humaine. Ton amour envers nous ne repose pas sur nos performances ou notre méritabilité, mais sur ta propre nature d'amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, la démonstration ultime de l'amour divin qui vainc chaque barrière et brise chaque chaîne. Nous te louons pour la croix, où justice et miséricorde se sont rencontrées sur le bois, où ta colère contre le péché a été satisfaite, et où ton amour envers l'humanité a été déployé dans toute sa brillance. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucun cœur humain n'a conçu les merveilleuses choses que tu as préparées pour ceux qui te aiment. Ton amour est une forteresse vers laquelle nous courons, une source jamais épuisable, une chanson qui monte dans la nuit quand tout le reste échoue. Esprit Saint, verse de nouvelles ta grâce dans nos cœurs aujourd'hui, afin que nous te aimions avec tous nos cœurs, âme, esprit et force, et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Que cet amour déborde de nous pour toucher les cœurs brisés, les blessés et les perdus autour de nous. Nous te louons, Jésus, le Bégef Dieu qui prend le péché du monde, et nous te louons pour l'éternité. Amen. Père Céleste, nous élevons à toi aujourd'hui la péninsule de Corée, une région qui a connu la division, les tensions et la menace de conflits depuis trop de décennies. Nous prions spécifiquement des développements récents où la Corée du Sud a réduit les exercices militaires sur demande du président Trump, alors que les États-Unis poussent pour des discussions renouvelées avec la Corée du Nord. Seigneur, nous te demandons d'adoucir les cœurs des chefs de tous les côtés et Kim Jong-un, le président Yoon Suk-yeol, et le président Trump afin qu'ils poursuivent la paix plutôt que la provocation, le dialogue plutôt que l'obstination, et la réconciliation plutôt que la rétorsion. Élimine les esprits d'hostilité qui ont longtemps alimenté l'animosité entre ces nations. Nous prions pour des conseillers avisés autour de chaque chef, afin qu'ils reçoivent des réponses qui viennent de toi seul, qui connaît le cœur et comprend tous les motifs. Seigneur, nous rappelons ta promesse selon laquelle quand 2 ou 3 sont d'accord sur terre quant à quelque chose qu'ils demandent, il sera accompli pour eux par notre Père dans le ciel. Amène une dénucléarisation authentique, une coopération économique,
et des échanges humanitaires qui apportent un soulagement aux citoyens ordinaires du nord et du sud de la Corée qui désirent la paix. Silence les tambours de guerre, Seigneur, et laisse le son de la prière et de l'adoration monter de la péninsule de Corée. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde les cœurs et les esprits de toute personne dans cette région divisée. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Père Céleste, nous élevons à toi aujourd'hui la péninsule de Corée, une région qui a connu la division, les tensions et la menace de conflits depuis trop de décennies. Nous prions spécifiquement des développements récents où la Corée du Sud a réduit les exercices militaires sur demande du président Trump, alors que les États-Unis poussent pour des discussions renouvelées avec la Corée du Nord. Seigneur, nous te demandons d'adoucir les cœurs des chefs de tous les côtés et Kim Jong-un, le président Yoon Suk-yeol, et le président Trump afin qu'ils poursuivent la paix plutôt que la provocation, le dialogue plutôt que l'obstination, et la réconciliation plutôt que la rétorsion. Élimine les esprits d'hostilité qui ont longtemps alimenté l'animosité entre ces nations. Nous prions pour des conseillers avisés autour de chaque chef, afin qu'ils reçoivent des réponses qui viennent de toi seul, qui connais le cœur et comprend tous les motifs. Seigneur, nous rappelons ta promesse selon laquelle quand 2 ou 3 sont d'accord sur terre quant à quelque chose qu'ils demandent, il sera accompli pour eux par notre Père dans le ciel. Amène une dénucléarisation authentique, une coopération économique, et des échanges humanitaires qui apportent un soulagement aux citoyens ordinaires du nord et du sud de la Corée qui désirent la paix. Silence les tambours de guerre, Seigneur, et laisse le son de la prière et de l'adoration monter de la péninsule de Corée. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde les cœurs et les esprits de toute personne dans cette région divisée. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Seigneur des hostes, nous apportons à toi la nation de l'Ukraine, qui a souffert énormément sous le poids de la guerre et de l'invasion en cours. Nous élevons à toi l'appel récent du ministre de la Défense expulsé pour des élections pendant la guerre, une prière qui parle de l'annonce profonde des personnes qui désirent la normalité, la responsabilité, et la possibilité d'être entendues par des processus démocratiques légitimes. Nous prions pour le président Volodymyr Zelensky, pour son gouvernement, et pour tous les militaires qui ont enduré des sacrifices immenses sur les lignes de front. Leur accorde une force surnaturelle, un courage, et une protection. Nous prions pour la sécurité des civils, les enfants, les aînés, et les familles qui ont été déplacés, blessés, ou ont perdu des proches. Seigneur, nous te demandons d'intervenir pour amener une paix juste et durable, que les bombes tombent en silence, les missiles soient ancrés, et les fusils se taisent. Élève des médiateurs avisés qui peuvent faciliter des négociations significatives entre les parties conflictuelles. Rappelle les réfugiés dispersés à travers l'Europe, les enfants orphelins, les conjoints veuves, approche-toi de chacun avec ta présence réconfortante. Que ta paix règne en Ukraine, et que la vérité et la justice triomphent finalement. Nous prions au nom du Prince de la paix, Jésus-Christ, Amen. Dieu Tout-Puissant, nous élevons à toi l'Église mondiale confrontée à diverses formes de persécution, de pression et d'opposition dans le monde. Dans de nombreuses nations, les frères et sœurs en Christ sont emprisonnés pour leur foi, battus, ou même tués simplement parce qu'ils professent l'allégeance à Jésus. Nous prions pour une courage et une persévérance spécifiques pour ceux qui sont incarcérés, afin que leur foi soit renforcée plutôt que brisée en captivité. Leur accorde des visions de ta gloire, un réconfort dans ta présence, et la connaissance que leur souffrance n'est pas dans ta vue. Nous prions pour les églises restreintes, fermées, ou surveillées, afin que les croyants trouvent des moyens créatifs et fidèles de te louer même dans la contrainte. Seigneur, élève des chefs spirituels qui sont parrainés d'une prestance, comme Pierre et Jean qui ont dit « Nous ne pouvons pas aider prier de ce que nous avons vu et entendu ». Protège l'Église de la complaisance spirituelle, et éclaire une passion fraîche pour l'Évangile qui ne peut pas être étouffée. Rappelle ceux qui regardent de loin, qui désirent la communion avec d'autres croyants mais ne peuvent. Que le sang des martyrs continue d'être la graine de l'Église, et que la persécution aboutisse à une plus grande percée plutôt qu'à un recul. Renforce-nous tous, Seigneur, pour tenir ferme dans la foi, contester la foi autrefois livrée aux saints, et briller comme des lumières dans un monde sombre. Au nom de Jésus, Amen. Dieu Tout-Puissant, nous élevons à toi l'Église mondiale confrontée à diverses formes de persécution, de pression et d'opposition dans le monde. Dans de nombreuses nations, les frères et sœurs en Christ sont emprisonnés pour leur foi, battus, ou même tués simplement parce qu'ils professent l'allégeance à Jésus. Nous prions pour une courage et une persévérance spécifiques pour ceux qui sont incarcérés, afin que leur foi soit renforcée plutôt que brisée en captivité. Leur accorde des visions de ta gloire, un réconfort dans ta présence, et la connaissance que leur souffrance n'est pas dans ta vue. Nous prions pour les églises restreintes, fermées, ou surveillées, afin que les croyants trouvent des moyens créatifs et fidèles de te louer même dans la contrainte.
Seigneur, élève des chefs spirituels qui sont parrainés d'une prestance, comme Pierre et Jean qui ont dit « Nous ne pouvons pas aider prier de ce que nous avons vu et entendu ». Protège l'Église de la complaisance spirituelle, et éclaire une passion fraîche pour l'Évangile qui ne peut pas être étouffée. Rappelle ceux qui regardent de loin, qui désirent la communion avec d'autres croyants mais ne peuvent. Que le sang des martyrs continue d'être la graine de l'Église, et que la persécution aboutisse à une plus grande percée plutôt qu'à un recul. Renforce-nous tous, Seigneur, pour tenir ferme dans la foi, contester la foi autrefois livrée aux saints, et briller comme des lumières dans un monde sombre. Au nom de Jésus, Amen. Soleil réparateur, nous venons devant toi aujourd'hui pour tous ceux qui souffrent de maladies, d'insalubrité, et de mauvaise santé. Nous élevons à toi les rapports de problèmes de santé graves trouvés parmi les résidents à proximité de l'incendie de Boyle Heights, les familles qui respirent un air toxique, les enfants et les adultes qui éprouvent des problèmes respiratoires et d'autres conditions aiguës. Nous prions pour une guérison complète et un rétablissement pour chaque personne touchée et guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Tu es le Seigneur qui dit, « Je suis le Seigneur qui vous guérira », et nous réclamons ta puissance de guérison sur chaque corps qui prie. Nous prions pour ceux qui luttent contre des conditions chroniques, ceux qui attendent des résultats de tests, ceux qui se trouvent dans des hôpitaux et des cliniques, et ceux qui font face aux suites de désastres environnementaux. Seigneur, tu as touché les aveugles et ils ont vu, tu as ressuscité les morts et ils ont vécu, tu as guéri les lépreux et ils sont nettoyés. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Nous prions pour les professionnels médicaux qui ont la sagesse, le discernement, et l'expérience dans le traitement des patients. Nous prions pour une recherche accélérée, des traitements novateurs, et des ressources pour atteindre ceux qui ont besoin. Plus important encore, nous prions pour la paix qui vient de se faire confiance en toi concernant les issues de notre santé, que la guérison arrive immédiatement ou à ta parfaite timing. Seigneur, nous déposons nos corps, nos vies, et nos avenirs dans tes mains capables. Guéris-nous, Seigneur, et nous serons guéris, sauve-nous, et nous serons sauvés, car tu es notre louange. Amen. Père fidèle, nous venons devant ton trône avec des cœurs remplis de gratitude pour les développements positifs que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Nous remercions spécifiquement pour la décision de l'administration Trump de reporter les tarifs de 50% sur des milliards de dollars de produits canadiens pendant 3 jours, un geste qui reflète ta capacité à tourner les cœurs des chefs vers une résolution pacifique plutôt qu'une escalade punitive. Nous te remercions que les relations qui étaient allées à un nouveau bas sont maintenant rencontrées par un accord temporaire pour résoudre un différend commercial plus large, et nous déclarons que tu es un Dieu de deuxième chance, de solutions diplomatiques, et de sagesse économique. Que ce report mène à une résolution plus permanente, et que les chefs des deux côtés cherchent ta guidance pour élaborer des politiques commerciales justes et équitables. Nous remercions également pour le recul des exercices militaires sur la péninsule de Corée, et pour l'aide humanitaire qui inonde la Colombie touchée par le séisme depuis la Chine. Chaque bien est parfait dont vient du haut, Seigneur, et nous reconnaissons ta main dans ces développements. Puisses-tu être des personnes qui reconnaissent et te remercient pour ta bonté, et puisses-tu être des instruments de ta paix et de ta réconciliation dans chaque sphère d'influence. Merci, Seigneur, d'avoir entendu nos prières et d'avoir répondu au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Amen. Père fidèle, nous venons devant ton trône avec des cœurs remplis de gratitude pour les développements positifs que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Nous remercions spécifiquement pour la décision de l'administration Trump de reporter les tarifs de 50% sur des milliards de dollars de produits canadiens pendant 3 jours, un geste qui reflète ta capacité à tourner les cœurs des chefs vers une résolution pacifique plutôt qu'une escalade punitive. Nous te remercions que les relations qui étaient allées à un nouveau bas sont maintenant rencontrées par un accord temporaire pour résoudre un différend commercial plus large, et nous déclarons que tu es un Dieu de deuxième chance, de solutions diplomatiques, et de sagesse économique. Que ce report mène à une résolution plus permanente, et que les chefs des deux côtés cherchent ta guidance pour élaborer des politiques commerciales justes et équitables. Nous remercions également pour le recul des exercices militaires sur la péninsule de Corée, et pour l'aide humanitaire qui inonde la Colombie touchée par le séisme depuis la Chine. Chaque bien est parfait dont vient du haut, Seigneur, et nous reconnaissons ta main dans ces développements. Puisses-tu être des personnes qui reconnaissent et te remercient pour ta bonté, et puisses-tu être des instruments de ta paix et de ta réconciliation dans chaque sphère d'influence. Merci, Seigneur, d'avoir entendu nos prières et d'avoir répondu au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Amen. Dieu de toute confortée, nous nous réjouissons de l'évidence de ta compassion démontrée par l'aide humanitaire qui atteint ceux dans le besoin urgent. Nous remercions spécifiquement pour près de 80 tonnes d'aide que la Chine a envoyées à la Colombie après le puissant séisme qui a secoué ce pays, une expression tangible d'amour qui traverse les frontières internationales.
Nous prions pour des réseaux de distribution efficaces, transparents, et atteignant les plus vulnérables, ceux qui ont perdu leur maison, leurs proches, et leur sentiment de sécurité. Nous prions pour une aide similaire atteindre les résidents de Boyle Heights affectés par l'incendie, pour l'eau potable, les soins médicaux, et des abris temporaires pour se déplacer. Seigneur, tu es le Dieu qui ne néglige pas le cri des souffrants, tu vois l'orphelin, tu entends la veuve, et tu réponds avec compassion. Élève davantage d'organisations, de gouvernements, et d'individus qui étendront des mains de miséricorde à ceux qui souffrent. Puisse cette aide ne satisfaire pas les besoins physiques, mais ouvrir des portes pour que l'évangile soit partagé, l'espoir soit restauré, et les communautés soient reconstruites plus fortes qu'avant. Nous prions que ton nom soit glorifié par la générosité de tu peuple, et qu'aucune nécessité ne soit ignorée à tes yeux. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur Jésus, alors que nous concluons cette session de prière, nous nous engageons à vivre de nouvelles comme des réponses aux prières que nous venons de lever. Donne-nous, par l'Esprit Saint, la capacité d'être des pacificateurs dans nos sphères d'influence, d'étendre de la compassion à ceux qui souffrent, et de tenir pour la vérité et la justice dans nos communautés. Que nos vies reflètent le cœur de Dieu pour les nations, pour l'Église, pour les blessés, et pour les espérés. Donne-nous des opportunités de démontrer concrètement ton amour, que ce soit par le bénévolat, l'advocatie, ou simplement par la présence auprès de ceux qui luttent. Que les paroles que nous avons priées aujourd'hui ne quittent pas simplement nos lèvres et ne s'évaporent pas dans l'air, mais deviennent la motivation pour l'action, pour le changement, pour l'avancée du royaume dans notre monde. Garde-nous fidèles, Seigneur, jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que tu nous appelles à la maison. Utilise-nous, façonne-nous, et remplis-nous de nouvelles de ton esprit, nous prions. Amen. Seigneur Jésus, alors que nous concluons cette session de prière, nous nous engageons à vivre de nouvelles comme des réponses aux prières que nous venons de lever. Donne-nous, par l'Esprit Saint, la capacité d'être des pacificateurs dans nos sphères d'influence, d'étendre de la compassion à ceux qui souffrent, et de tenir pour la vérité et la justice dans nos communautés. Que nos vies reflètent le cœur de Dieu pour les nations, pour l'Église, pour les blessés, et pour les espérés. Donne-nous des opportunités de démontrer concrètement ton amour, que ce soit par le bénévolat, l'advocatie, ou simplement par la présence auprès de ceux qui luttent. Que les paroles que nous avons priées aujourd'hui ne quittent pas simplement nos lèvres et ne s'évaporent pas dans l'air, mais deviennent la motivation pour l'action, pour le changement, pour l'avancée du royaume dans notre monde. Garde-nous fidèles, Seigneur, jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que tu nous appelles à la maison. Utilise-nous, façonne-nous, et remplis-nous de nouvelles de ton esprit, nous prions. Amen. Père gracieux, nous te bénissons pour ta fidélité tout au long de ce temps de prière, pour les manières dont tu nous as entendus, et pour la confiance que nous avons que tu travailles toutes choses ensemble pour le bien. Va avec nous maintenant dans le reste de cette journée. Garde-nous dans ta protection, guide nos pas, et illuminate ta parole à notre égard alors que nous menons nos diverses activités. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs, que l'amour du Christ nous limite, et que l'espérance du Christ nous ancre. Nous déposons cette session de prière et tout ce que nous avons apporté devant toi dans tes mains capables. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous tous, maintenant et pour l'éternité. Amen, et Amen.